mercredi 27 avril 2022, à l'émission Aujourd'hui à l'ESCC, un projet qui vise à améliorer la santé mentale des dynamos et, en entrevue, Sébastien Racine nous parle de sa passion pour la motocross. Chers dynamos, voici En bref. Bonjour, ici Shania Et Jacob. Bienvenue à En bref. Il est entendu que la pandémie a miné le moral de bien des jeunes. Plusieurs professionnels de la santé s'entendent pour dire que l'isolement ces 2 dernières années a eu pour l'effet d'augmenter le sentiment d'anxiété chez beaucoup d'adolescentes et adolescents. C'est dans l'espoir de contrer ce nouveau fléau qu'un groupe de plus de 80 élèves des différentes MHS de l'ESCC ont participé à une journée spéciale jeudi dernier. Bien que la journée a fut remplie de multiples activités, il n'en demeure pas moins que l'objectif ultime consistait à trouver une solution à une problématique spécifique. Madame Amélie Adam nous parle de cette problématique. La problématique était comment faire vivre un sentiment de bien-être aux élèves avec un espace extérieur. Ça, c'est une problématique qui a été soulevée par l'intervenante en milieu scolaire, par Valoris et aussi par l'école. Donc, on sait à cause de la pandémie, au niveau santé mentale, c'était plus difficile pour certains élèves, peut-être plus de dépression, un petit peu plus d'anxiété. Comment faire vivre à l'extérieur un sentiment de bien-être à ces élèves-là? Donc, les élèves devaient faire un plan. Qu'est-ce qu'ils voudraient avoir dans cet espace-là? Les élèves devaient donc proposer des activités afin d'aménager un nouvel espace social sur le terrain de l'école. Marie-Pierre Clérou, qui a participé à la journée, nous précise davantage à quoi consistait le projet. Avec les MHS, on nous a donné un budget pour qu'on crée un centre bien-être dehors, proche de la piste et du terrain de volley. Donc, le but, c'était de créer un espace où tout le monde peut se sentir bien, soit pour aller étudier, aller entre amis. C'est vraiment ouvert pour tous les membres de l'école et la communauté. Plusieurs maquettes ont été confectionnées par les groupes présents. Marie-Pierre nous parle de cette fois du plan qu'elle et son équipe entend proposer à la direction. Donc, au début de l'espace, on aurait un arc avec le nom. Ensuite, on aurait un sentier avec des espaces plus sensoriels. Donc, il pourrait y avoir des différentes surfaces, comme de la roche, des petits morceaux de caoutchouc. Comme ça, on peut vraiment relaxer avec le toucher. On mettrait des arbres pour essayer de couper le vent, donner un peu d'ombrage. Donc, au début, on pourrait mettre des balançoires pour aller prendre de l'air, changer les idées un peu. Ensuite, de l'autre côté, il y aurait un espace pour aller dîner. Il y aurait des tables de pique-nique, des petites mangeoires d'oiseaux entourées d'une plate-bande. Ensuite, il pourrait y avoir un petit deck où on peut soit aller faire du yoga dehors, on peut aller faire des spectacles, des soupers, peu importe. Un peu plus loin, on a le mur on pourrait aller peinturer avec de la craie. Comme ça nous permet de s'exprimer et ça s'efface avec la pluie, donc c'est très facile à gérer. Et un peu plus loin, à côté, il y aurait des hamacs. Donc, on peut soit aller lire des notes, lire un livre pour étudier ou juste prendre du temps pour nous. Et le sentier conduirait jusqu'au jardin pour aller voir les fruits et légumes qui poussent et les arbres qui vont être un peu plus loin. À noter que les enseignants responsables de la journée se sont dit impressionnés par les idées reçues. Il reste maintenant à voir lesquelles seront réalisables et à quel coût. Comme nous entamerons la première semaine de mai la semaine prochaine, nous entamerons aussi la semaine de l'éducation. C'est l'occasion pour les élèves, le personnel enseignant et les parents de mettre en valeur l'excellence en enseignement et en apprentissage. Le gouvernement des élèves travaille présentement à mettre sur pied des activités visant à souligner la contribution des enseignants et des élèves en éducation. Marie-Pierre Prévost, du gouvernement des élèves, nous parle de cette activité prévue lors de cette semaine de l'éducation 2022. Donc, dans le fond, on vous organise une journée thème qui oppose vraiment l'idée élève contre professeur, éducateur, pour souligner tout le travail qui est fait à l'école sur une base quotidienne. Puis aussi, il va y avoir une activité à la cafétéria pour tous les nouveaux. Ça va être vraiment amusant, ça va vraiment encore plus opposer l'idéologie élève-professeur.
Puis, juste pour vous donner un petit indice, là, ça fait un peu guerre des clans. Puis, il va y avoir des points qui vont être gagnés, puis tout ça pour vous mériter un petit quelque chose. À noter que plusieurs élèves prendront aussi part aux mini-cours comme à chaque année lors de cette semaine. Autre nouvelle. À partir d'aujourd'hui, la bibliothèque sera ouverte à l'heure du dîner afin de permettre aux élèves de faire des travaux ou consulter des livres. Les activités culturelles et sportives reprennent graduellement depuis quelques semaines à l'ESCC. C'est le cas du football de la Ligue interscolaire. Les Dynamos jouaient leur premier match la semaine dernière contre Embrun. Ils ont remporté la joute 32-6. Monsieur Martin Carrière, un des entraîneurs, admet que l'équipe est en reconstruction après une inactivité depuis plus de 2 ans. Il y a toutefois bon espoir que les Dynamos seront relevés du défi, car la dynamique et la camaraderie sont bien présentes au sein de l'équipe. On est en reconstruction, donc on a des joueurs qui ont un petit peu moins d'expérience que par les années passées. Par contre, ils sont très, très dévoués à l'équipe, ils sont présents aux pratiques. Il y a une belle atmosphère qui règne entre les joueurs, puis les entraîneurs. Monsieur Carrière nous trace un résumé du début de la saison. La saison a débuté il y a quelques semaines, donc on a eu une première rencontre qui est un genre de mini-rencontre avec toutes les équipes du conseil scolaire. Puis on a eu la chance de voir leur offensive, leur défensive et de prendre des vidéos pour faire l'analyse des jeux. On a joué notre premier match de la saison, notre première partie de la saison, vendredi dernier. Ça s'est traduit par une victoire de 32-6 contre l'école secondaire catholique Embrun. Très satisfait jusqu'à présent de voir qu'est-ce qui se déroule sur le terrain. Badminton senior. Les entraîneurs de l'équipe de badminton de l'ESCC désirent féliciter les joueuses et les joueurs de l'équipe senior. Vos entraîneurs sont très fiers de votre succès lors du champion IASA. Bravo aux élèves suivants. En simple masculin, Olivier Bretzler a remporté la première place. En simple féminin, Chloé Hughes a obtenu la première place. En double mixte, Leila Besner et Maxine Dion ont remporté la 2e place et Marika Castonguay et Tyler McBain la 5e place. En double masculin, Samuel Dicker et Tristan Viau ont su occuper la 3e place. En équipe, les joueurs et joueuses de badminton ont réussi à remporter la première place du championnat IASA. Félicitations à Olivier Bressler, Chloé Hughes, Leila Besner, Maxime Dion, Samuel Dicker et Tristan Viau, car ils se sont fait qualifier pour OFSA, qui aura lieu le 5, 6 et 7 mai à Pincourt, dans le sud de l'Ontario. Soccer Filles, la liste des filles faisant partie de l'équipe est affichée au gymnase. Félicitations et merci à chacune qui a participé aux essais. La première pratique aura lieu demain après l'école. Équipe de hockey masculine. Il y a une courte rencontre à 10h50 pour les joueurs qui participent à l'essai de jeudi. Softball filles. Il y aura un essai pour les filles voulant faire partie de l'équipe de softball des Dynamos demain après l'école. On vous attend. Baseball Dynamo. Il y aura une pratique cet après-midi après les classes. Tous les joueurs se doivent d'être présents à cette pratique. Et finalement, le gymnase ne sera pas accessible aujourd'hui en raison d'un tournoi de volleyball du pavillon intermédiaire. Après la pause, Vincent Lavoie rencontre Sébastien Racine qui viendra nous parler de sa passion pour la motocross. À noter que l'entrevue a été enregistrée il y a déjà quelques semaines avant le départ de Sébastien pour son camp d'entraînement. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sébastien Racine, qui rend plusieurs élèves jaloux car il partira bientôt en Floride pour pratiquer son sport préféré, la motocross. Salut Sébastien!
Tu pars bientôt pour la Floride, non pas pour te reposer, mais pour t'entraîner. Tu fais de la course de motocross. Depuis quand est-ce que tu pratiques ce sport? Moi, j'en faisais pour le fun à l'âge de 3 ans. Comme mon père et ses amis ont commencé, puis après ça, ben, j'ai genre embarqué avec mon frère. Ok. Puis là, on a commencé à courser à 5 ans. Ouais. Puis là, ça a juste... On a commencé de même, puis là, plus en plus, on s'est fait connus, puis... Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport-là? J'aime vraiment l'adrénaline que ça donne. Genre, c'est comme un rush d'énergie, je pourrais dire. Genre, Ouais. c'est comme ça t'enlève le cerveau de qu'est-ce qui se passe. Comme Oui, vraiment. ça doit. Raconte-nous un peu ton cheminement, puis tu as commencé à quel âge? Ok, ouais, fait que comme j'avais dit, j'ai commencé à 3 ans. Là, j'ai commencé à courser vers 5 ans. Puis là, à l'entour de 6-7 ans, c'est là qu'on a vraiment commencé à prendre ça plus au sérieux. Genre mon frère, moi. Puis là, dans les dernières années, j'ai signé un contrat amateur Ok. avec KTM de 2019 à 2021. Là, ce contrat-là, il est fini. Là, je viens juste de signer mon premier contrat professionnel pour 2022. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Wow. Puis tu as dit que tu as commencé à 3 ans. Ça marche comment, ça, commencer à 3 ans? Ben, ma mère était pas pour ça, là. Elle était pas trop excitée, mais mon père, je faisais du biscuit pédale, puis tout. Fait que mon père, il m'a embarqué là-dedans. Ben oui. Est-ce que tu sais, il y a combien de jeunes qui pratiquent ce sport-là de ton calibre au Canada? Ben, des jeunes de 15 ans au niveau professionnel, je suis le seul en ce moment. OK. Mais il y en a qui sont. Il y en a quand même assez là, qui pratiquent ce sport-là OK. à mon âge. Wow. Tu te rends cette fin de semaine en Floride. Dis-nous quelle sorte d'entraînement qui t'attend là-bas. Ah ouais, fait que je pars ben, mardi techniquement, puis OK. je m'en vais à Caroline du Sud. J'ai en Floride parce que c'est pas dans ce coin-là. Ouais, ouais. Mais j'ai un entraînement, genre il va y avoir des entraîneurs qui vont être là, comme plein de monde de comme mon équipe, puis on va tous s'entraîner pour 2 OK. mois de temps, assez sérieusement pour être prêt pour la saison. OK. qui va nous attendre. Puis tes entraîneurs, est-ce que c'est des gens qui ont déjà fait de la motocross professionnelle? Fait que le monde dans le gym, genre le monde pour physiquement, Oui. eux sont juste sortis pour ça. Mais Ouais. lui qui va comme nous entraîner sur la piste, lui, il fait du motocross, ça fait longtemps. OK. Est-ce qu'il y a une équipe ou une entreprise qui te commandite? Fait que c'est comme j'avais dit cette année, je m'ai fait commanditer par Red Bull KTM, Ouais. qui est la plus grosse vraiment équipe au Canada. Fait que j'ai un contrat de 1 an avec eux autres. OK. Puis là, ça va dépendre comment je fais cette année OK. pour l'année prochaine. Puis Moi, je me demandais comment est-ce que c'est arrivé avec Red Bull. Est-ce que c'est eux qui t'ont contacté ou... ben, techniquement, Red Bull commandite l'équipe canadienne de KTM. OK. Fait qu'aussitôt que tu rentres dans l'équipe de KTM, t'es commandité par eux autres. OK, Fait que- parfait. Pendant que tu vas être là-bas, qu'est-ce qui va se passer avec tes études? Fait que je m'ai organisé avec l'école. J'ai fait 6 crédits à place de 4 au premier semestre. OK. Fait que là, j'ai rien que 2 cours à faire quand je suis là-bas. Je vais les faire en ligne. OK. Puis, ouais, ça devrait aller bien. Là. OK, wow. As-tu un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce sport-là? Ben, juste jamais lâcher. C'est un sport qui est demandant. C'est dur à apprendre. Fait que pour te rendre à ce niveau-là, il faut vraiment juste que tu essaies d'apprendre le plus que tu peux puis tu aies du fun. Si t'as pas de fun, ben, tu voudras pas vraiment faire ça. Fait que c'est comme n'importe quel sport. Là. Oui, oui. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans par rapport à le motocross et ta carrière? Puis, Ben, si ça continue comme ça, j'aimerais ça éventuellement dans 3 ans aller aux États-Unis. Il y a plus d'argent à faire vraiment, puis il y a plus de compétition. Puis ça serait plus, genre, le fun, t'aurais plus Ouais. d'expérience. Ça serait une bonne expérience à faire. OK. Fait que j'aimerais ça faire ça. Ouais. Si tu veux, maintenant, on va regarder une vidéo de ta course, puis ça te libre de commenter. Ok, parfait. Fait que dans cette vidéo-là, c'est une piste supercross qu'on appelle. C'est plus technique, il y a plus de sauts, c'est moins à haute vitesse. Mais c'est plus technique, fait que c'est un peu plus difficile. Mais c'est plus dur à apprendre, là. Ça prend plus de temps. Puis c'est plus dur à t'habituer pour les sauts et tout ça. Qu'une piste dehors, plus comme ouverte, on dirait. Il y a moins de sauts, c'est moins technique, puis choses comme ça. Ouais. Puis, ben, on te souhaite bonne chance. On espère que ça va bien en Floride, ton entraînement, puis que tout va bien, Merci. puis que tu performes, puis c'est ça. Bonne chance, là. Merci. À la météo. Environnement Canada nous prévoit du temps nuageux ce matin avec de la pluie ou de la neige. Bonne nouvelle, un dégagement est prévu en après-midi. Le maximum sera de 6 degrés.
Par ailleurs, plusieurs nouvelles occasions de faire du bénévolat et offres d'emploi sont disponibles, telles que le comptoir populaire d'Aiguirre, le club de soccer de Castleman, la Belle Tents et les entreprises Madali. La ferme Drouin de Castleman est aussi à la recherche de bénévoles de 7h30 à 15h. Dimanche le 1er mai pour leur foire du printemps. Vous allez devoir vous occuper du stationnement, monter et démonter les kiosques et assurer le fonctionnement de la journée. On vous encourage à consulter le document interactif dont le code QR se retrouve un peu partout dans l'école. Un gros merci Anaïs. C'est déjà tout pour ce matin En Bref. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. Jeffrey Reardon à l'aiguillage, Félix Lafrance au télésouffleur, Anaïs Thompson Shaya Zillman et Jacob Racine à l'animation, de même que M. André Lemieux à la réalisation. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une excellente journée, chers Dynamo.